Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu plus légère que d'habitude en termes d'analyse. Pourquoi? Déjà parce que c'est ma première semaine de vacances et je vous avoue que j'ai voulu un peu lever le pied, j'avais encore des devoirs à rendre. En plus, j'en ai profité, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez déjà, pour relancer ma chaîne Twitch où je fais 2 lives par semaine, n'hésitez pas à me suivre. Et en plus, je publie des best-of sur Instagram. Et dans le même temps, j'ai repris de manière hebdomadaire avec mon frère le podcast Frangin Vidéo Club où on parle de cinéma. Donc voilà, vu qu'il y a eu tout ça, je me suis dit, cette semaine, je vais faire une vidéo un peu plus légère. Et vous inquiétez pas, je vous prépare du très lourd pour les prochaines semaines, voire même les prochains mois qui arrivent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de la nouvelle génération de chanteuses pop. Parce qu'effectivement, depuis 2-3 ans, sur la scène musicale francophone, on voit l'émergence de nouvelles artistes issus un peu de la pop. Pour cette vidéo, je vais donc principalement me concentrer sur Aya Nakamura, Angèle, Pomme, Oshi, Weshden, Suzanne, Iseult et Luz and the Yakuza. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls qui existent, loin de là, mais en tout cas c'est celles sur lesquelles je me suis le plus penché en termes de profil pour faire mon analyse. Puis c'est un peu les plus populaires, donc si ça vous convient pas et que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Bref, la plupart de ces chanteuses se sont surtout faites connaître ces 3-4 dernières années, même si par exemple pour Aya Nakamura ça date d'un peu plus, et réalisent parfois des très gros scores, à l'image encore une fois d'Aya Nakamura, ou encore d'Angèle qui bat des records de vente de disques. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on voit ensemble comment ont émergé ces nouvelles chanteuses, quelles sont leurs spécificités et surtout pourquoi on en parle autant en ce moment. Parce que j'en vois quasiment parler toutes les semaines d'au moins l'une d'elles. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit trou d'air dans la chanson française pop dans les années 2010. Je veux dire par là qu'après la génération Amel Bent, Vita ou encore Laurie, il y en a très peu qui ont réussi à s'imposer, ou en tout cas de manière durable. Il y a évidemment eu Tal, Indila ou encore Louane, mais avec le recul, je trouve que leur succès reste quand même assez restreint dans le temps, et même si elles réalisaient des très bons scores, on en entendait un peu moins parler qu'aujourd'hui. Alors peut-être pas Louane, mais en tout cas, Indila et Tal, c'est quasiment sûr. Après, c'est peut-être juste une impression biaisée de ma part, mais en regardant le classement des albums les plus vendus en France chaque année, ça se confirme, il y a eu 4-5 ans où il n'y avait aucune chanteuse pop, avant Louane en 2014, et Indila du coup. Et personnellement, je vois cette période comme une période de transition qui a amené au genre qui s'impose aujourd'hui, et sur lequel on va revenir. Et alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tout d'abord, d'un point de vue musical, je trouve qu'il y a eu pas mal de changements. De nombreuses de ces chanteuses entretiennent une proximité qui à première vue peut paraître un peu étonnante avec le rap. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte, Bulma. Sympa. Alors, c'est pas complètement nouveau, puisqu'on peut se souvenir du feat entre Vita et Maître Gims, ou même avant lui, le feat entre Vita et Diams. Mais selon moi, ça a été un peu comme l'amorce d'un changement dont on voit les conséquences vraiment aujourd'hui. On peut prendre l'exemple d'Angèle, qui a une proximité avec le rap par le fait qu'elle soit la sœur de Romeo Elvis, mais surtout qu'elle fasse des morceaux avec lui, ou encore plus qu'elle se soit d'abord fait connaître avec les premières parties des concerts de Damso, et qu'elle ait fait un feat avec lui sur son album Lithopédion. Aya Nakamura est aussi assez proche de la sphère rap, avec des feats avec Oh Boy, Fababy ou encore Niska. Il y a aussi Weshden qui vient de faire un feat avec Jul. Et pour les autres, c'est un peu moins clair, mais il y a quand même parfois un lien quand on creuse un petit peu. On se souvient que Clara Luciani a fait un feat avec Nekfeu sur son album Cyborg, mais aussi que Luz and the Yakuza a fait un feat avec Damso sur son dernier album Calf. Par contre, pour ce qui est de Oshi, Pomme ou Suzanne, j'avoue que j'ai rien trouvé sur le sujet, et c'est vrai que même dans le style musical, c'est celle qui s'éloigne le plus de ce qu'on va parler ensuite. Mais en tout cas, si je me trompe ou si je suis passé à côté d'une info liée à ça, n'hésitez pas à me le dire. Ce rapprochement a mené à ce que certains aujourd'hui appellent la pop urbaine. Et je pense qu'il est particulièrement intéressant de se pencher sur ce mot, tant il est symptomatique de l'évolution musicale qu'on rencontre en France actuellement, mais même dans le monde, parce qu'il me semble que ça fait aussi débat aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de gens décrier ce terme, insinuant même qu'il était raciste. En gros, tous les artistes feraient simplement de la pop, mais ceux qui viendraient de banlieue seraient qualifiés d'artistes de pop urbaine, pour bien signifier une différence entre les deux. C'est pour ça qu'on parlerait de pop urbaine pour Weshden et Aya Nakamura, mais pas pour Angèle, alors que pourtant elle est assez proche du rap également, et qu'elles font toutes les trois de la pop. Mais j'ai lu quelques articles sur le sujet qui sont intéressants et qui expliquaient que selon eux, l'origine est un peu différente. Même complètement. La pop urbaine renvoie à un genre de pop dont les sonorités sont fortement influencées par le R&B. Mais si, le R&B...
le genre musical ultra ringard que tout le monde kiffait dans les années 2000-2010. On peut penser, encore une fois, à Confession de foi nocturne dont j'ai parlé tout à l'heure entre Diams et Vita, qui est un peu le porte-étendard de ce mélange entre pop, rap, R&B, tout ça quoi. Le R&B en tant que tel est un peu mort aujourd'hui, mais la pop urbaine serait un peu les traces de son héritage et même son héritier principal. Et cette influence du rap et du R&B sur la pop est particulièrement importante. Avant, c'était un peu considéré comme une sous-culture, pas grand public. Mais en France et dans le monde, son horizon s'est élargi, et plus son horizon s'est élargi, plus ses sonorités se sont élargies également. Et en même temps qu'il s'est inspiré de la pop, à l'image de Maître Gims ou Jul, qui sont deux rappeurs qui cartonnent et qui s'inspirent énormément de la pop, le rap a lui aussi également beaucoup apporté au genre de la pop. Des scientifiques britanniques se sont même penchés sur cette question en 2015. Ils ont étudié l'évolution de la musique, et particulièrement de la pop, d'un point de vue biologique, entre 1960 et 2010. Ils ont sélectionné plus de 17 000 morceaux du top 100. Et après avoir étudié les schémas de rimes, les accords ou encore les types d'instruments, ils ont conclu que le rap était le genre qui avait le plus influencé la pop sur les 50 dernières années. Et clairement, cette nouvelle génération est le reflet de l'influence du rap et de la hausse de l'influence du rap, notamment aujourd'hui parce que le rap, ça vend plus que jamais, avec l'essor du streaming, mais ça c'est encore un autre sujet, qui a permis encore plus de faire monter des artistes rap qui étaient un peu limités au niveau du grand public avant et qui maintenant sont accessibles à tous. Et donc on le retrouve dans cette nouvelle génération de chanteuses qui a comme caractéristique d'avoir cette influence rap, en tout cas pour certaines. Mais ce qui caractérise plus que tout la nouvelle génération, au-delà de l'influence du rap, c'est leur engagement. Toutes les artistes que j'ai cités ont montré leur engagement pour une cause ou pour une autre. On a Pomme qui a parlé des agressions sexuelles qu'elle a subies durant son enfance et son adolescence. On a Oshi aussi qui s'est affiché avec sa compagne, lesbienne donc, aux Victoires de la musique, mais également Angèle avec Balance ton quoi ou encore Ta Reine. Bref, les exemples sont nombreux et c'est assez drôle parce que c'est une caractéristique qu'on retrouvait assez peu dans les anciennes générations, ou en tout cas dans une moindre mesure. Je veux dire, Amel Bent parlait un petit peu du fait d'avoir des origines maghrébines et de pas être fine, mais c'était pas aussi affirmé, je trouve, que cette nouvelle génération, qui porte souvent le message au-delà des chansons. Mais cette nouvelle génération rencontre un tel succès qu'elles ont dû s'adapter. Par exemple, Vita, Amel Bent et Camélia Jordana, qui est pas vraiment de l'ancienne génération, qui est un peu entre les deux. Bref, elles viennent de ressortir une reprise du son de Diams contre Marine Le Pen, contre l'élection de Marine Le Pen et contre le Front National, pour montrer aussi un engagement. Mais c'est drôle parce que cet engagement, il paraît à des années-lumière de l'engagement politique tel qu'on le voit aujourd'hui. Puisqu'en effet, il est dirigé directement contre un parti politique, même en l'occurrence une personnalité politique, alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne. La nouvelle génération d'artistes est plutôt du genre à s'engager pour une cause, pour des valeurs, refusant justement le carcan et les règles du jeu politique, à savoir l'élection. Aujourd'hui, la nouvelle génération de chanteurs soutient quasiment jamais une personnalité politique, ou même n'attaque que très rarement une personnalité politique. C'est allié avec la défiance et le désintéressement global des Français pour les élections politiques, mais ça explique selon moi les avis très mitigés qu'elles ont reçus, en dehors évidemment des soutiens du Front National qui, je pense, n'ont pas spécialement apprécié que cette chanson ressorte, et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Mais même en dehors de ce camp-là, j'ai vu que c'était moyennement bien accueilli. Et je pense que c'est lié à ça. Et donc encore une fois, c'est intéressant parce que c'est complètement en accord avec la politisation des jeunes d'aujourd'hui. En effet, d'après la sociologue Anne Muxel, l'idée selon laquelle les jeunes seraient moins intéressés aujourd'hui par la politique qu'avant est complètement fausse. Ils sont plus engagés pour la politique, à savoir la chose collective, même que le reste de la population, mais par contre, ils sont tout aussi défiants envers les institutions politiques, comme on l'a dit précédemment. Et donc ça va être encore une fois des engagements sur des valeurs. Ça peut être l'écologie, ça peut être le sexisme, ça peut être les problèmes raciaux, il y en a plein. Et on voit bien, et c'est le cas à l'arrivée de chaque nouvelle génération, que l'ancien monde ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est exactement là que ça pose problème. On l'a vu dernièrement avec Oshi, qui s'est fait critiquer sur son physique par un producteur de musique, il me semble, mais qui fait partie d'une génération qui n'a rien à voir et qui du coup ne comprend pas les codes de la nouvelle génération, qui n'a que très peu, voire pas du tout de considération pour le physique des nouvelles stars qu'elle adule, et donc le fait qu'ils disent qu'elle était moche n'avait absolument aucun sens et au contraire a révolté tout le monde. Et encore une fois, c'est quelque chose qui pour le coup est universel. Vous savez quoi, je vais vous citer du Socrate. Socrate...
Nouvelle génération. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Ça date de 400 avant Jésus-Christ. Et pour moi, c'est donc ça la preuve principale qu'il y a effectivement une nouvelle génération qui émerge. Bien plus que le fait qu'il y ait de nouvelles têtes d'affiche qui, comme on l'a vu, existaient déjà avec Indila, Tal ou Louane. Mais là, on a une génération qui dérange, ou en tout cas qui dérange la précédente. Là où c'était pas le cas des figures comme Tal, Indila et Louane, qui selon moi faisaient plutôt figure de transition. Et c'est pour ça qu'on en entend aussi autant parler, c'est que y a des polémiques, et forcément les polémiques, ça fait parler. Et donc le problème de cette nouvelle génération de chanteuses, c'est que justement c'est une nouvelle génération, et comme toutes les nouvelles générations, elles ont des nouveaux codes, elles ont des nouvelles caractéristiques dont il va falloir s'habituer. L'idée n'est pas ici de dire si c'est bien ou pas que les chanteuses soient engagées. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, ou même que c'est bien ou pas que ces nouvelles chanteuses pop soient énormément influencées par le rap et le R&B. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à la fois les nouvelles caractéristiques qui sont affirmées haut et fort de cette nouvelle génération, et à la fois la défiance de, si ce n'est l'ancienne génération, en tout cas du système établi, envers ces nouvelles chanteuses, quelles qu'elles soient. Pour autant, il reste clair que s'il y a défiance, il n'y a pas non plus révolution ou rupture. Effectivement, il y a une libération de la parole qui est liée à tout le mouvement MeToo et qui est même global de la société et qui a donc aussi touché ce secteur culturel de la musique pop. Mais globalement, on voit pas des chanteuses qui s'affranchissent absolument de tous les codes de la musique, de ce qui a été fait auparavant. Bon là par exemple, on le voit, c'est Pomme qui fait un concert en direct devant Arte. Pareil, elles ont toutes participé aux victoires de la musique. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de révolutionnaire, sur une révolte, sur un changement de système. On est sur un changement dans le système de la pop française. Mais selon moi, c'est tout aussi intéressant. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette nouvelle génération, s'il y a des artistes que vous aimez bien, s'il y en a même que j'ai pas mentionné. Est-ce que c'est justement en partie grâce à cette proximité avec des sonorités peut-être un peu plus rap, R&B et par leur engagement que vous vous sentez plus proche de ces artistes, ou au contraire, c'est aussi ça qui est intéressant avec les commentaires et c'est ça le but des commentaires YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à les lire. Moi, je les lis tous comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis assez actif, sur Twitch aussi, et donc à aller écouter le podcast Frangin Vidéo Club que je fais chaque semaine avec mon frère. On se retrouve dimanche prochain, 15 h pour une plus grosse vidéo. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément vraiment pour le référencement. Merci à tous de faire vivre cette chaîne actuellement, ça marche bien et ça me fait trop plaisir. On se retrouve dimanche prochain, 15 h, c'était Adam Bros. Ciao!